pourquoi le storytelling a le vent en poupe en ce moment dans les organisations et chez les managers. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, il y a une première vague qui a été inspirée quand même des TED, où on est sur la capacité à raconter en peu de temps des choses qui sont complexes, et ça donne envie parce que c'est stimulant. Puis, il y a une deuxième raison à cette vague, c'est qu'il est quand même bien grand temps d'avoir des réunions un peu plus stimulantes. Le storytelling, c'est cette capacité à introduire un contenu, même très spécifique, ça peut être du chiffre, ça peut être du reporting, ça peut être des choses très techniques, mais de pouvoir les narrer, de pouvoir les raconter en métaphore, en comparaison ou en introduisant une histoire qui nous est arrivée, de façon à non plus focaliser sur le quoi, c'est-à-dire exclusivement le reporting, mais c'est de réfléchir à pourquoi je viens vous parler de ce reporting. Et donc ça change complètement la posture, ça veut dire que je suis focalisée sur l'essence de mon message et non pas son emballage. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser au storytelling? Eh bien parce qu'il met en scène l'art de se raconter. Et c'est absolument important d'apprendre à comment dire les choses plutôt que de rester focalisé sur que dire. Au-delà de ça, l'avantage du storytelling, c'est qu'il permet aussi d'être inspirant. C'est-à-dire que dès le moment où vous partagez ce qu'on appelle une preuve émotionnelle, c'est-à-dire un partage lié à votre histoire, vous créez du lien, vous créez une empathie et cette empathie est bénéfique pour intégrer votre message et finalement vous croire. Et donc ça augmente votre leadership, ça augmente votre charisme si tant est que vous êtes authentique. Parce que s'il y a bien une chose qui est importante de garder comme éthique dans le storytelling, c'est de parler de ce qui nous est arrivé ou de ce en quoi on croit. Sinon ça devient un gros mensonge. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'oser se raconter. Et la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est parce que tout d'un coup, on est obligé de délivrer une partie de soi. Et c'est plutôt intime. Or, dans l'organisation et dans le management, on n'est pas dans l'intimité, on est plutôt dans des compétences, de la performance. Et donc, du coup, si tout d'un coup, je dois raconter une partie de moi, on risque de me juger, on risque de m'abîmer. Je suis vraiment dans une posture de faiblesse. En réalité, c'est une grande force si on a compris comment réinverser la vapeur et le mettre au service de ma compétence, justement. Parce que je ne suis pas une compétence et une intimité. Enfin, on est un tout. Et donc, c'est de pouvoir exploiter toutes ces facettes-là et à nous de mettre la limite de ce que je veux bien délivrer ou non de moi. Ça, il n'y a personne qui va vous obliger à dire quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Mais donc, si c'est difficile, c'est bien parce qu'il y a un don de soi et on s'abandonne un peu à quelque chose d'inhabituel. Et dans le mot abandonner, il y a donner. Et donc le storytelling, c'est partager, c'est donner une partie de soi pour créer du lien avec le public ou même avec quelques personnes en réunion. Le storytelling, par où commencer? Eh bien, c'est très simple. On commence par la base. C'est-à-dire que quand vous animez une réunion ou que vous devez parler devant un public plus conséquent, a priori, vous êtes debout et vous parlez. Donc, quand vous préparez une réunion, c'est toujours bien de la faire en préparation debout. Or, on a le réflexe de se mettre derrière son ordi, de lancer le PowerPoint et commencer à structurer ses pensées. Structurer ses pensées, c'est pour soi-même. C'est pas pour les gens qui vont recevoir le message. Et c'est là où il y a une confusion. On met notre énergie sur notre mémorisation, mais pas sur qu'est-ce que j'ai envie de dire et pourquoi les gens sont venus m'écouter. Et donc pouvoir changer cette posture va permettre une dynamique complètement différente et rendre des réunions beaucoup plus attrayantes. Alors le storytelling, il ne s'improvise pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même une structure, il y a des étapes pour pouvoir faire ça correctement. Et l'avantage de ce type de structure en storytelling, c'est que je vais pouvoir soit l'ouvrir à 25 minutes d'intervention, soit en dernière minute, si en fait je n'ai plus que 5 minutes faute de temps, je peux le réduire en 5 minutes comme un accordéon et je garde l'essence même de mon message. Et donc c'est très puissant lorsqu'on doit aller devant le board et dans le top management où on m'avait
au départ donner un quart d'heure de présentation, on m'annonce qu'en fait j'ai 3 minutes. Eh bien, avec l'outil du storytelling, comme je suis à l'essentiel et que je suis focalisée sur le pourquoi, je peux tout à fait revenir sur mes pattes et donc je ne suis pas coincée par la mémorisation technique, mais je suis plus dans cette relation et le développement de ce contenu. Pour synthétiser cette capsule et pouvoir utiliser le storytelling comme ça rapidement, je dirais, la première chose, c'est donc pour rappel, quand on prépare un storytelling, on se met debout et on commence à raconter ce qui crée le pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui. Et donc on ne focalise plus sur le quoi, mais bien sur le pourquoi. Ça change tout. Et pour ça, ça demande un petit temps de réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ?